Recevez maintenant une parole d'espoir et de force. Vous n'êtes pas ici par hasard. Rien de tout cela n'est une coïncidence. La raison pour laquelle vous avez trouvé ce message est qu'il y a quelque chose qui est libéré du ciel directement, dans votre cœur. Souvent, vous croyez que les chemins sont tracés au hasard, mais il y a des moments où tout est soigneusement préparé. C'est l'un de ces moments. Les anges ne veulent pas que vous marchiez dans le doute, ils veulent que vous compreniez qu'il y a quelque chose de grand qui va se passer dans votre vie sentimentale. La vérité est que même lorsque vous pensiez que rien ne bougeait, lorsque le sentiment était un silence total, ce qui se passait dans les coulisses était du mouvement. Le retard que vous avez interprété comme un abandon n'était pas une absence, mais une stratégie. Rien ne s'est arrêté. Ce qui semblait être un retard était en fait un processus d'alignement détaillé. Tu ne t'en rends pas compte. Mais, alors que tu faisais face à des jours de lutte et des nuits de larmes, il y avait une couture entre ta vie et la vie de quelqu'un d'autre qui attendait aussi, sans même comprendre, le moment parfait. Ce temps n'est pas une punition. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un oubli. Sois prudent. Quand Dieu tient quelque chose que vous désirez beaucoup, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas vous le donner, mais parce qu'il sait que si cela arrivait avant l'heure, ce ne serait pas une bénédiction, ce serait un poids. Combien de fois n'avez-vous pas regardé en arrière et réalisé que quelque chose que vous vouliez si mal aurait été un désastre si cela s'était produit quand vous le vouliez? Il en est de même avec cette promesse. Ce n'était pas pour avant, c'était pour maintenant. Et voici un détail qu'il faut comprendre. Le cœur humain, lorsqu'il est blessé, porte des marques profondes. Si la personne qui vous était destinée était arrivée plus tôt, elle apporterait encore en elle des fragments de douleurs non cicatrisées, de dépendances émotionnelles et d'attitudes qui ne seraient pas préparées à entretenir une relation solide. Il lui a fallu du temps pour passer par le processus de guérison. Et pas seulement elle, mais toi aussi. Car vous savez que tout au long de votre vie, vous avez également eu des blessures qui devaient être soignées, des souvenirs qui devaient être surmontés et des fardeaux qui devaient être laissés pour compte. Alors que vous vous demandiez si vous aviez été oublié, la vérité est que vous étiez protégé. Chaque porte fermée, chaque personne qui a quitté votre vie, chaque nom qui vous a blessé était une protection. Il y avait des choses qui semblèrent bonnes à ses yeux, mais ce n'était pas la promesse. Il y avait des situations qui semblaient sûres, mais c'étaient des pièges. Ensuite, le ciel est intervenu, souvent contre votre volonté, pour vous empêcher d'entrer dans quelque chose qui n'apporterait que de la confusion. L'attente, aussi dure qu'elle ait pu être, était le bouclier qui vous préservait. Et cette protection était si intense que même les jours où vous pleuriez en demandant « Pourquoi n'est-ce pas encore arrivé ?», il y avait un soin invisible empêchant le pire de vous tomber dessus. Parce que ce qui est préparé n'est rien. Ce n'est pas un amour superficiel. Ce n'est pas une compagnie temporaire. Ce n'est pas une relation sans but. C'est quelque chose d'éternel. C'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui marquera profondément votre vie. Quand vous regardez en arrière et voyez combien vous avez enduré, vous devez comprendre que rien n'a été vain. Les larmes qui sont tombées se sont transformées en graines. Les jours où vous pensiez être seul étaient en fait des jours d'autonomisation. Vous étiez entraîné sans même vous en rendre compte pour ce que vous allez recevoir. Parce que la promesse qui vient demande de la maturité. Ce n'est pas pour ceux qui abandonnent facilement. Ce n'est pas pour ceux qui se perdent au premier obstacle. Et vous avez été préparé pour cela. D'autre part, cette personne a également fait face à la douleur. Ne pensez pas que vous seul attendiez. Son cœur a également été travaillé, sa vie a également été passée au crible. Il y avait des moments où elle se sentait perdue, sans direction, croyant que le rêve était terminé. Mais c'était Dieu qui décomposait ce qui devait être brisé, enlevait ce qui n'était d'aucune utilité et reconstruisait ce qui devait être nouveau. Et c'est le but. Lorsque vous vous rencontrerez, ce ne sera pas une réunion de moitié, blessés essayant de se compléter. Ce sera une réunion de l'ensemble. Chacun aura traversé le feu, chacun aura appris en silence, chacun aura gagné des batailles internes. Et cette union ne viendra pas pour répéter les erreurs, mais pour établir quelque chose de différent. Peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais des signes ont déjà commencé à apparaître en vous. L'un d'eux est le sentiment que quelque chose est sur le point de changer, même sans en avoir la preuve.
Vous vous réveillez dans quelques jours en ressentant une paix différente, une légèreté que vous ne pouvez pas expliquer. C'est l'esprit qui annonce déjà la venue de la promesse. Un autre signe est le changement de vos désirs. Ce qui semblait autrefois acceptable ne satisfait plus. Vous n'avez plus de patience pour les jeux, pour les relations superficielles, pour les distractions qui ne mènent nulle part. Ce changement intérieur est la preuve que vous êtes préparé à recevoir ce qui est vrai. Les anges veulent que vous sachiez que cette saison est différente. Ce n'est pas la même chose que les précédentes, quand il semblait que tout se répétait. Maintenant, il y a un vrai mouvement. Vous ne le voyez peut-être même pas encore, mais la vie de l'autre côté est également déjà en train d'être réorganisée. Les chemins sont ajustés, les gens sont enlevés, les opportunités sont relocalisées. C'est parce que la réunion doit avoir lieu dans un cadre propre, sans reste de vieilles histoires. Et quand cela arrivera, vous n'aurez aucun doute. Il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas d'insécurité, il n'y aura pas de confusion. Ce qui viendra sera la paix, sera la constance, sera la clarté. Et vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi cela a pris si longtemps. Vous vous direz, si c'était arrivé plus tôt, je ne serais pas prêt. Maintenant, ça a du sens. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai attendu. Alors, ne négligez pas le temps d'attente. Il n'était pas une perte, il était une préparation. Ce n'était pas le silence, c'était la réponse. Il n'était pas en retard, il était attentionné. Et maintenant, cette prudence est sur le point de se manifester dans quelque chose de concret. Préparez votre cœur, car la saison a changé. Ce que tu as toujours cru arriverait un jour est plus proche que tu ne le penses. Attendre n'a jamais été une perte de temps. Au contraire, c'était un processus silencieux qui vous a façonné et qui est en route. Peut-être pensiez-vous être seul, mais chaque larme versée, chaque prière dite dans le silence de votre chambre était enregistrée dans le cœur de Dieu. Alors que tu croyais que rien ne se passait, le ciel cousait des détails. Les pièces qui semblaient lâches étaient ajustées en secret. Ce qui semblait être un retard était en fait un souci d'éliminer les distractions. Imaginez si la personne était arrivée plus tôt. Elle porterait encore le poids de vieilles blessures, de dépendances émotionnelles ou de liens mal résolus. Cela aurait éclaboussé sur vous et sur le syndicat. Mais le temps d'attente a fait mûrir cette personne, éclaircir son cœur et comprendre qu'une véritable alliance nécessite un renoncement. Il ne s'agit pas de diviser un espace, mais de diviser la vie. De la même manière, vous avez été lapidé. Il y avait des moments où il croyait qu'il n'était pas digne du véritable amour. Il y avait des jours où tu pensais que tu étais né pour être seul. Mais même ces pensées ont été utilisées pour renforcer votre foi et vous préparer à reconnaître la valeur de ce qui s'en vient. Parce que lorsque la date arrivera enfin, vous ne regarderez pas en arrière avec tristesse. Vous comprendrez que chaque larme en valait la peine. Maintenant, des signes commencent à émerger. La première est interne. Vous ressentez une légèreté inexplicable. Le poids des expériences passées n'a plus la même force. La douleur, qui semblait autrefois insupportable, commence à se transformer en paix. C'est une indication que le cœur a été renouvelé. Le deuxième signe est dans l'environnement. Vous commencez à remarquer des conversations sur le mariage, les engagements et les relations sérieuses autour de vous. Rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est le ciel qui murmure que la saison a changé. Un autre signe clair est la façon dont les opportunités commencent à s'aligner. Un nouveau travail, une invitation inattendue, un changement de routine qui semble banal mais qui est en fait un repositionnement. Chaque détail fait partie d'un puzzle plus grand. Peut-être avez-vous déjà remarqué que des situations qui traînaient autrefois se résolvent soudainement rapidement. Ce sont des ajustements qui vous rapprochent de la personne choisie. Et le plus frappant, la prière de cette personne s'est intensifiée. Vous n'entendez peut-être pas, mais elle a cherché des réponses, demandé des éclaircissements, supplié de ne pas se tromper. Et de l'autre côté, ces prières rencontrent les siennes. C'est comme si deux voix s'élevaient de directions différentes, mais résonnaient ensemble dans le même ciel. C'est le vrai mystère de l'attente. Ce qui semblait être un silence était en fait une réponse en devenir. Réponse en devenir. Vous devez comprendre que cette réunion ne ressemblera à aucune autre. Il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de jeu. La première conversation aura du poids, elle aura de la paix, elle aura de l'authenticité. Il semblera que le temps s'arrête un instant.
Le cœur reconnaîtra avant même que l'esprit ne comprenne. C'est la marque de quelque chose de divin. Il n'a pas besoin d'efforts humains pour convaincre, car l'esprit lui-même confirme. Et ici, je veux ouvrir un espace important avec vous qui regardez. Si jusqu'à présent ce message vous a parlé au cœur, je veux vous demander quelque chose de simple. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Non seulement pour recevoir d'autres messages, mais parce que chaque fois que vous activez la fée clochette, vous créez un lien direct pour continuer à entendre des mots qui renforcent votre foi. Faites cela comme un acte de croire que le meilleur est à venir. De plus, je veux que vous participiez activement, pas seulement écouter, mais interagir. Dites-nous dans les commentaires si vous avez remarqué l'un de ces signes. Peut-être un rêve frappant, un changement inattendu ou même un sentiment étrange, que quelque chose de nouveau est sur le point de se produire. Lorsque vous partagez, vous inspirez d'autres personnes qui attendent également. Parfois, votre histoire est la confirmation dont quelqu'un avait besoin. Alors ne le gardez pas pour vous. Écrivez, partagez, permettez à cette communauté de grandir ensemble dans la foi et l'espérance. Je ne veux pas faire cette demande automatique d'interaction que beaucoup font. Je veux que tu comprennes qu'ici, tu n'es pas qu'un numéro. Chaque commentaire, chaque rapport, construit un espace de vie où chacun peut se soutenir mutuellement. Lorsque vous abandonnez votre Amen, votre Je crois ou votre expérience, vous libérez la foi en parole. Et les mots ont du pouvoir. Par conséquent, en ce moment, je vous invite, écrivez dans les commentaires quel est le signe qui vous parle le plus. C'est peut-être de la légèreté dans le cœur, c'est peut-être l'envie de recommencer, c'est peut-être même un rêve qui vous a remué. Partagez, non pas par obligation, mais parce que cet échange génère une force collective. Et rappelez-vous, lorsque vous déclarez, vous vous alignez sur ce que le ciel a déjà libéré. La deuxième demande que je fais est encore plus directe. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Mais ne le faites pas simplement comme quelqu'un clique sur un bouton, mais comme quelqu'un qui dit « Je ne veux pas perdre ce que le ciel a pour moi ». Avec chaque vidéo, il y a une nouvelle pièce, une nouvelle révélation, une nouvelle confirmation. Et je veux que vous marchiez ensemble. Ce n'est que le début. Les prochains signes vous surprendront encore plus. Dans le bloc suivant, je vais vous montrer comment le ciel révèle pratiquement l'approche de cette union et comment vous pouvez vous préparer à la reconnaître sans craindre de vous tromper. D'un autre côté, quelque chose de puissant est déjà en train de se produire. La personne qui a été choisie pour marcher à vos côtés n'est plus dans la même phase qu'il y a des années. Avant, c'était peut-être quelqu'un de distrait, coincé dans des choix qui n'avaient aucun but. Mais maintenant, son cœur traverse un virage tranquille, et ce déménagement est l'un des plus grands signes que la date est proche. Tout d'abord, remarquez que cette personne commence à ressentir un vide différent. Ce qui semblait autrefois satisfaire n'a plus de lustre. Les lieux qui attiraient autrefois ne suscitent plus d'intérêt. Cela se produit parce que son âme est en train d'être préparée pour quelque chose de plus grand. Le ciel lui-même supprime les distractions, coupe les liens et ferme les portes qui n'ont plus de sens. Et c'est un signe qu'il y a une ouverture pour le nouveau. Deuxièmement, cette personne découvre une fin spirituelle qu'elle n'avait pas auparavant. La recherche de Dieu, le besoin de réponse, le désir de prier plus intensément, tout, cela grandit en elle. Sans même le savoir, ses prières se connectent déjà aux vôtres. Chaque fois que vous pliez les genoux, il y a un écho qui répond de l'autre côté. Deux voix différentes, mais elles sont dans la même fréquence spirituelle. Un autre point essentiel est que cette personne gagne du courage. Si avant j'avais peur de l'engagement, maintenant cette peur commence à être brisée. Là où il y avait de l'hésitation, il y a maintenant de la clarté. Là où il y avait de l'insécurité, maintenant il y a de la fermeté. C'est parce que le ciel ne libère pas une réunion d'alliance basée sur le doute, mais sur la certitude. Et cette certitude mûrit en elle. Il y a aussi un changement de caractère. La fierté est dépouillée. Les blessures sont en cours de traitement. Les personnes qui ne correspondaient pas au but sont repoussées. Rien de tout cela n'est l'œuvre du hasard. C'est le paysage qui est dégagé, de sorte que lorsque vous arrivez, il n'y a pas de confusion ou d'ombre du passé. Ce nettoyage est douloureux pour elle, mais nécessaire pour que l'union soit saine. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais des signes émergent déjà dans l'environnement de cette personne. Fermeture des portes du travail, fin des cycles sociaux, nouvelles directions qui semblent étranges, mais qui font en fait partie de l'alignement.
Pendant ce temps, vous ressentez également des mouvements. C'est parce que votre destin est cousu en fils invisibles qui se rencontreront bientôt. Un détail profond que les anges montrent est que cette personne a rêvé. Ce n'est peut-être pas un rêve littéral sur votre visage, mais c'est une prise de conscience que quelque chose est sur le point de changer. Une agitation, un réveil soudain, le sentiment que quelqu'un d'important arrive. Ce genre de révélation est un moyen pour Dieu de préparer le cœur à vous reconnaître le moment venu. Et ici, je veux que vous réfléchissiez. Combien de fois avez-vous vous-même ressenti cet inconfort, ce pressentiment que quelque chose de nouveau allait commencer? Ce n'est pas de l'imagination, c'est un signe. Lorsque le ciel commence à aligner deux vies, il y a un éveil mutuel. L'âme perçoit avant même que les yeux ne voient. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Dans les commentaires, écrivez. Je crois que ma rencontre est proche. Ne l'écrivez pas simplement comme une phrase, mais comme une déclaration de foi. Lorsque vous déclarez, vous donnez la parole à ce qui se passe dans le spirituel, et les mots ont le pouvoir de déplacer les réalités. Une autre invitation que je fais. Partagez ici une de vos expériences. Cela peut être un rêve qui vous a marqué, un sentiment de changement soudain ou même une situation inattendue qui semblait être un signe. Cet espace est une communauté, et lorsque vous ouvrez votre cœur, vous donnez du pouvoir à d'autres qui attendent également. Peut-être que votre histoire est la confirmation que quelqu'un avait besoin d'entendre aujourd'hui. Rappelez-vous, cette personne ne viendra pas pour apporter des doutes, mais pour apporter la paix. Vous n'aurez pas besoin d'insister, de forcer, de mendier. Le véritable amour, quand il vient, ne pèse pas. Il se manifeste clairement, légèrement, régulièrement. Le premier geste de cette personne sera un véritable rapprochement, pas une séparation. Et c'est ce qui différencie ce qui est alliance de ce qui est illusion. Dans le bloc suivant, je vais révéler quelque chose d'encore plus profond. Comment? Vous pouvez clairement reconnaître, sans l'ombre d'un doute, que le moment est venu. Je vais vous montrer les derniers signes qui confirment que ce n'est pas une coïncidence, mais le destin, et comment vous pouvez vous positionner pour recevoir ce cadeau sans crainte. Ce qui vous arrive ne sera pas ordinaire. Vous n'aurez aucun doute, car lorsque le moment sera parfait, votre cœur le reconnaîtra immédiatement. Ce ne sera pas comme les autres fois où il y avait de l'anxiété, de la peur, ou le sentiment que vous deviez faire un effort pour conserver la relation. La différence sera la paix. Là où il y a promesse, il y a tranquillité. Là où il y a destin, il y a clarté. Le premier signe final est la synchronie. Les situations commencent à se produire si étroitement qu'elles semblent impossibles à expliquer. Une invitation inattendue, un changement de chemin, une conversation apparemment simple, tout mènera à la rencontre. Cette harmonie n'est pas l'œuvre du hasard, c'est le ciel qui organise chaque étape. Le deuxième signe est la confirmation intérieure. Vous pouvez même hésiter un instant, mais votre esprit se calmera. C'est comme si une voix silencieuse à l'intérieur de vous disait « Ça y est ». Ce ne sera pas une voix de doute, mais une douce certitude. Cette confirmation ne s'explique pas par la logique, mais par la foi. Le troisième signe est que cette personne démontrera, dans les attitudes, la différence. Ce ne sera pas quelqu'un qui apparaît un jour et disparaît le lendemain. Ce sera de la constance, pas seulement des mots. Vous remarquerez de la cohérence dans les gestes, de la vérité dans le regard et de la fermeté dans les choix. Cette cohérence est le résultat du processus de lapidation qu'elle a subi en attendant. Le quatrième signe est une joie inattendue. Peu importe si la rencontre a lieu au milieu de journées ordinaires, il y aura une joie qui fuit le naturel. La conversation coulera, le rire viendra, et vous ressentirez de la légèreté là où il y avait autrefois du poids. C'est l'un des plus grands signes que l'amour est vrai. Il n'étouffe pas, il libère. Il libère. Et le cinquième signe est l'alignement spirituel. Une telle personne ne viendra pas seulement pour marcher à vos côtés dans les affaires humaines, mais aussi pour être un soutien dans votre foi, pour renforcer votre vie intérieure. Ce ne sera pas quelqu'un qui vous entraînera vers le bas, mais quelqu'un qui vous propulsera vers le haut. Une relation qui reflète le but, pas seulement la camaraderie. À ce stade, vous pensez peut-être « Mais que se passe-t-il si je ne le reconnais ?» Passe? Ne t'inquiète pas. Le véritable amour ne passe pas inaperçu. Il n'exige pas la hâte, ne presse pas, ne génère pas d'insécurité. Au contraire, cela apporte un calme qui fait même peur,
car vous n'avez jamais vécu quelque chose d'aussi serein et en même temps d'aussi profond. Donc ce que vous devez faire maintenant, c'est préparer votre cœur, pas avec anxiété, mais avec confiance. Libérez-vous des souvenirs qui vous pèsent encore, abandonnez le passé, faites de la place pour le nouveau. Lorsque vous créez un espace intérieur, vous permettez au ciel d'achever ce qui a déjà commencé. Et je veux m'adresser directement à vous qui m'avez suivi jusqu'ici. C'est le moment de vous tenir debout dans la foi. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires. J'ai le bon moment. Ceci est votre déclaration selon laquelle vous croyez que l'horloge de Dieu n'a pas échoué. Je veux aussi vous donner une invitation spéciale. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, mais pas seulement comme qui clique sur un bouton. Inscrivez-vous comme celui qui décide de marcher ensemble, croyant que chaque nouveau message peut être une pièce de plus pour compléter la révélation de votre vie. Je ne veux pas que tu écoutes, je veux que tu fasses partie de cette communauté. Et plus encore, partagez votre histoire. Dites-nous dans les commentaires si vous avez vécu des moments d'attente, si vous avez remarqué des signes, ou si vous sentez que le moment est enfin venu. Vos mots peuvent être l'étincelle qui ravive l'espoir dans le cœur de quelqu'un qui lit. Ici, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes une famille unie par la foi et l'attente de vivre l'extraordinaire. Rappelez-vous, le ciel n'est pas en retard. Il agit au moment précis. Ce qui vient à vous n'est pas improvisé mais dessiné en détail. Lorsque cette date arrivera, vous regarderez en arrière et vous direz « Cela valait la peine d'attendre ». Alors, gardez cette parole. Le mariage n'est pas un rêve lointain, c'est une vraie promesse. Et cette promesse est déjà en marche. Vous avez juste besoin d'être prêt à recevoir. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Mais faites-le consciemment, comme quelqu'un qui dit « Je veux rester connecté avec ce que le ciel a pour ma vie ». Et après vous être inscrit, revenez ici et dites dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris et quelle partie de ce mot a été la plus marquante pour vous.